Bonjour à tous et bienvenue dans les actus hebdomadaires. Au programme de cette semaine, Tesla ouvre son plus grand centre automobile, plus de bornes de recharge, une vente de Porsche aux enchères et la question de la semaine. Le débat se trouve en fin de vidéo, vous êtes sur la chaîne de Ça roule Raoul et on est parti pour les actus de l'auto. Tesla vient d'ouvrir sa plus grande succursale française située le long de l'autoroute A4 sur le territoire Val d'Europe. Une nouvelle attraction au pays de Mickey ? Certains passionnés de Tesla diraient oui. La firme américaine vient d'ouvrir son plus grand centre français à l'est de Paris. Celui-ci est placé le long de l'autoroute A4 sur le territoire Val d'Europe au niveau des accès pour le célèbre parc Disneyland. Ce centre Tesla Paris-Val d'Europe est un bâtiment de près de 3000 m² qui accueille une trentaine d'employés pour les services commerciaux et après-vente. La marque poursuit ainsi le développement de son réseau dans l'Hexagone. C'est la 11e succursale ouverte depuis 2020. Preuve que même s'il est possible de commander en ligne des véhicules, une présence physique reste importante. Les clients qui veulent récupérer une auto à ce niveau profiteront d'ailleurs de la proximité de la gare TGV de Marne-la-Vallée ou de la gare RER Val d'Europe. Le développement du réseau est aussi le reflet de l'envolée de vente de Tesla en France. Il faut donc également développer des services après-vente. Outre les garages, la marque continue de mettre en place des services mobiles qui vont intervenir à domicile. Une vingtaine de nouvelles unités ont été lancées en 2 ans. Selon Tesla, le temps d'attente moyen pour obtenir un rendez-vous a été réduit de plus de 30% et le nombre de créneaux d'intervention par semaine a cru de 55% cette année. Qui dit concession Tesla dit aussi superchargeur. À Val d'Europe, 16 points de recharge ont aussi été installés sur un côté du bâtiment. Ils sont accessibles 24 heures sur 24, leur emplacement au bord d'A4 à une trentaine de minutes de la capitale est idéal. L'État vient de lancer une nouvelle aide pour financer l'installation de bornes de recharge rapide dans les petites stations-service. Le gouvernement continue de voler au secours des petites stations qui rendent un service de proximité mais sont menacées de disparition face à la concurrence des stations d'enseigne de supermarchés en zone urbanisée. Une aide a notamment été accordée en 2022 aux petites structures indépendantes pour leur permettre d'appliquer la remise sur le carburant. Cette fois, le coup de pouce financier doit les aider à se moderniser et s'adapter à l'évolution du marché automobile, avec le développement de la voiture électrique. Grâce à la loi de finances rectificative du 16 août 2022, une enveloppe de 10 millions d'euros a été débloquée pour financer l'installation de bornes de recharge dans ces petites stations. L'aide est destinée aux stations vendant moins de 2500 m3 de carburant par an, soit plus de 4000 stations dans le pays. La borne doit être installée dans une station localisée dans une commune de densité intermédiaire ou rurale. Le financement couvre plus de la moitié du coût de la borne puisque l'État va financer 60 à 70% du projet. Cela dépendra de la puissance de la borne. Et le gouvernement évoque des aides pour des bornes de 50 à 150 kW. Autrement dit, c'est le bon point de cette aide. Il veut que la recharge rapide se développe en dehors des grands axes et des villes. Les magistrats peuvent décider de confisquer les avoirs des criminels comme ces magnifiques Porsche qui ont été vendus aux enchères il y a quelques jours. Le 1er décembre s'est tenue une vente aux enchères pour le compte de l'Agrasc, composé essentiellement de Porsche. Les enchérisseurs ont pu aussi placer leurs offres pour tenter de remporter un Range Rover Sport SVR ainsi qu'un Range Rover Sport P400e. Cette vente aux enchères tenue dans un lieu secret est composée de 18 lots. Parmi eux, on retrouve une Porsche 911 GT2 RS de 2018, immatriculée en Allemagne et estimée entre 200 000 et 220 000 euros. Son conteneur n'affiche que 27 km mais son kilométrage n'est pas garanti. Cette supercar de 700 chevaux n'a pas roulé depuis juin 2020. Si vous ne pouvez pas vous offrir l'ultime Porsche 911 type 991, vous avez peut-être été tenté par les autres modèles de la marque dont une Porsche Taycan, 2 Cayenne e-hybride, une 911 GT3 RS, 2 Porsche 911 4S, une GT3 Touring ou une Panamera GTS e-hybride Turbo S. Les jeunes se détournent-ils de la voiture? Ou bien l'aiment-ils autant plus que leurs aînés? Une récente étude apporte quelques éléments de réponse. Des prix qui s'envolent, un permis de conduire toujours plus cher et pas forcément facile, des frais fixes qui n'arrêtent pas de flamber et un début dans la vie active qui est rarement synonyme de revenus confortables. Le contexte est plutôt fait pour dégoûter les jeunes pour se mettre à l'automobile. Et ce, d'autant plus qu'ils doivent également faire face à un monde automobile hautement volatile où les tendances évoluent extrêmement vite. Mais malgré une liste d'écueils longs comme le bras, il semblerait que les jeunes n'aient pas lâché l'idée de la voiture. Depuis 10 ans, malgré son prix, le nombre d'inscrits au permis de conduire en France est stable et le taux de réussite, malgré les nombreuses réformes du permis de conduire, n'a lui pas non plus beaucoup bougé. Les jeunes accèdent donc à l'automobile autant qu'avant sur le plan administratif. Oui, mais voilà pour les jeunes citoyens, mais quand on les considère comme des consommateurs, il apparaît qu'ils ont le même juge de paix que leurs aînés, à savoir le budget. Une nuance se fait jour sur le rapport à la possession de la voiture, chose à laquelle les jeunes attachent moins d'importance. Une bonne nouvelle pour les loueurs et les nouvelles startups spécialisées dans la mobilité, mais un peu moins pour les constructeurs qui ont besoin de vendre de voitures neuves pour exister. D'autant plus que le jeune plébiscite le véhicule d'occasion. L'an dernier, les générations Y et Z ont représenté plus de 35% des ventes d'occasion. Certes souvent par contrainte budgétaire, mais la notion de propriété importe visiblement beaucoup moins aux jeunes qu'aux plus anciens. La semaine dernière, on vous a demandé si pour vous le label voiture de l'année peut influencer votre achat. Et donc la question de la semaine, est-ce que selon vous les actions menées par les activistes pour le climat ont un réel impact? Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez la moindre question sur l'automobile, n'hésitez pas à aller sur notre site internet. On se donne rendez-vous ce dimanche pour les astuces de Raoul. En attendant, abonnez-vous, mettez un like et à bientôt dans une autre excellente vidéo.